Histoire de faire la fête. On vous propose aujourd'hui la troisième capsule de la série Histoire de faire la fête. Cette série nous permet de découvrir l'histoire et les origines des fêtes que nous célébrons ou qui jadis étaient couramment célébrées par nos ancêtres. Ces fêtes seront également soulignées par des créations artistiques éphémères placées aux quatre coins de la ville. Le mois de février nous offre une belle occasion de sourire à l'hiver et j'ai nommé le temps du carnaval. On vous parlera aujourd'hui bien sûr de carnaval, mais aussi de Mardi Gras et de fléché. Histoire de faire la fête, le domaine Trinity, le parc Honoré-Mercier, le parc des Éclusiers et la place publique du Vieux-Saint-Jean, où je me trouve en ce moment, se sont refait une beauté pour l'occasion. Commençons par le carnaval. La tradition carnavalesque proviendrait d'un mélange de manifestations païennes. Chez les Grecs de l'Antiquité, c'était l'apokryès, où l'on se déguisait, buvait et dansait en l'honneur de Dionysos, dieu du vin et de la vigne. Les Romains, bien sûr, ont poursuivi cette coutume sous le nom de Bacchanal, en hommage à Bacchus, également dieu de l'ivresse et des débordements. Chez les chrétiens, la période de carnaval pouvait débuter le lendemain de la fête des rois jusqu'au Mardi Gras. Le Mardi Gras était l'apogée de 7 jours festifs qu'on appelait alors les jours charnels. Après ce fameux Mardi Gras vient le mercredi des cendres, puis finalement débute le carême. Le Mardi Gras était donc la dernière journée pour pouvoir s'amuser, se costumer, parader dans les rues, lâcher son fou. Cette tradition a connu son apogée au cours du Moyen Âge. C'était un intervalle de jours gras, c'est-à-dire des jours où l'on pouvait manger de la viande en abondance. Toutefois, de nos jours, l'influence américaine a peu à peu déplacé les mascarades du Mardi Gras vers l'Halloween. L'esprit de carnaval s'est implanté dans le Haut-Richelieu et au Québec en général. On a adapté cette coutume à notre climat pour en faire une fête de la neige. L'un des premiers carnavals d'ici a été organisé par l'Association sportive de la paroisse Notre-Dame Auxiliatrice en 1945. Il faut aussi mentionner celui d'Iberville, créé en 1963, devenu Hiberneige en 1990 et qui se poursuit encore de nos jours. À l'époque, les activités se déroulaient autour d'un rond de glace, avec ses patineuses de fantaisie, sa reine du carnaval, son bonhomme de neige, ses souks à la corde, ses bouffonneries sur patins, etc. Au fil du temps se sont ajoutés les défilés dans les rues, les concours de mascarade, les jeux extérieurs et même la traversée de la rivière. Qui dit carnaval au Québec dit aussi ceinture fléchée. Mais il faut d'abord savoir que la ceinture fléchée est la méthode de tressage la plus complexe qu'on peut trouver dans le monde. Bien avant la découverte du Nouveau Monde, le tressage était utilisé dans les arts textiles. En fait, les traces archéologiques les plus anciennes du motif à chevron ont été retrouvées au Japon et dateraient du 8e siècle. Au Québec, le fléché découle d'un métissage entre les cultures françaises et amérindiennes. En Nouvelle-France, la première référence de ceinture, de jarretière ou de courroie, qu'elle soit unie, à bande, à flamme ou à chevron, date de la moitié du 18e siècle. Quant aux Premières Nations, elles concevaient également des colliers de portage grâce à une technique de tressage. Pour en savoir plus sur la technique fascinante du fléché, du 2 au 7 mars, voyez l'exposition de Mireille Demers qui propose des ceintures fléchées authentiques exposées dans la verrière de la maison Épiphanie au domaine Trinity. N'oubliez pas de prendre une marche près du parc Honoré-Mercier pour admirer encore une fois la magnifique oie salvatrice qui s'est décorée pour l'occasion, portant fièrement une impressionnante tuque tricotée à la main par l'artiste Irène Rémillard. Aussi, ne manquez pas la chance de vous photographier près des installations thématiques que la Société de développement du Vieux-Saint-Jean vous a préparées. Il y a 2 œuvres publiques interactives de la talentueuse artiste johannaise Émilie Campbell qui sont installées à la place publique du Vieux-Saint-Jean et au domaine Trinity. Parlant du domaine Trinity, Jean Guillet et son équipe ont aussi ajouté une grosse dose de magie carnavalesque à leurs installations de land art. Finalement, un chapeau de fou de roi gigantesque a été confectionné par l'équipe de Bois Gourmand et aménagé au parc des Éclusiers. Bon carnaval!